nous allons principalement aborder trois zones du clavier. Premièrement, on peut définir le clavier. Donc le clavier est un outil ou tout simplement est un périphérique d'entrée permettant d'écrire du texte et communiquer avec l'ordinateur. Il possède une centaine de touches dont les lettres de l'alphabet, les chiffres, les accents et des touches spéciales. On trouve trois zones principales. Zone en rouge regroupe les caractères spéciaux, accent, apostrophe, parenthèse. Et une zone en bleu regroupe toutes les lettres de l'alphabet disposées en AZERTY. Ça s'appelle aussi pavé alphabétique. Et une zone en jaune regroupe les chiffres, les opérations de base mathématiques, la multiplication, soustraction, division. Ça s'appelle aussi pavé numérique. Comme nous l'avons vu dans l'activité du clavier et de la souris, les touches importantes du clavier. La touche entrée. La touche entrée permet de retourner à la ligne et de créer un nouveau paragraphe lorsque vous êtes en saisie de texte. La touche retour arrière. Juste au-dessus de la touche entrée. Elle permet d'effacer le texte. La touche espace. La plus grosse touche du clavier vous permet de séparer les mots et de faire un espace entre chacun de vos mots. Et bien sûr, les touches de direction. Et permettent de déplacer sur le texte. La touche échappe. Première touche du clavier en haut à gauche vous permet d'annuler une action. Pour la partie pratique, on va commencer par le démarrage de Microsoft Word 2016. Donc, ouvrir un logiciel Office depuis le menu démarrer ou bien à partir de la zone de lancement rapide. Voilà. L'écran apparaît maintenant. Voilà la barre de titre, un nouveau document, la barre des onglets. Chaque onglet possède un ensemble des outils. La règle, la barre de défilement et bien le curseur. Les marges aussi, les marges, les hawamish. Donc, le curseur se trouve toujours au début
de la page. Il clignote afin de faire remarquer. Il clignote يظهر ويختفي. Donc, soit à gauche, soit à droite. Ça dépend de votre choix. Français ou arabe. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la version 2016 اللي عندي أنا هنايا n'est pas en français, mais en anglais. Ce n'est pas un problème, bien sûr. Donc, pour taper le texte, positionnez le curseur à n'importe quel endroit, à gauche ou à droite. Après, bien sûr, le choix de la langue, arabe ou bien français. Donc, on peut taper le texte, le traitement voilà, de texte est un logiciel d'application. Voilà. J'ai oublié le mot logiciel. Le traitement de texte est un logiciel. Est un logiciel d'application. J'ai oublié le mot logiciel. Quand on veut commencer à taper du texte, le curseur reste toujours à la fin de votre saisie afin de pouvoir continuer à taper du texte à la suite. Donc دائما تبقى هاد الكيرسور après le texte ديالك على أساس تشرع في كتابة النص انطلاقا من المكان فين موجود هاد الكيرسور. Dans ce cas, nous avons peut-être oublié d'écrire le mot logiciel entre un et d'application. Donc, il faut ajouter ce mot. Le fait que vous pouvez à tout moment modifier ce que vous avez précédemment écrit ou même ajouter un mot ou un paragraphe entre deux bouts de texte existants, il faut déplacer votre curseur à l'endroit souhaité. Donc, le mot logiciel, c'est entre un et d'application. Donc, il faut déplacer le curseur à l'endroit souhaité. المكان اللي احنا نأجوتيو فيه الكلمة. Donc, pour déplacer le curseur, on utilise soit les flèches de direction à partir du clavier ou bien le bouton gauche de la souris. Donc, ici, voilà. Le curseur devient une grande barre fine pour vous positionner avec précision. Il suffit de cliquer ou bien d'utiliser les flèches de direction. Donc, vous pouvez maintenant écrire le mot logiciel. Voilà. Et voilà, logiciel. C'est aussi valable pour corriger un mot ou écrire une lettre oubliée. Et pour continuer de taper votre texte, n'oubliez pas de remettre le curseur à la fin du texte. Donc pour continuer de taper, il faut déplacer le curseur à la fin. Toujours on utilise les flèches de direction ou bien la souris. Maintenant je peux utiliser
les flèches. Et voilà. Par exemple, qui permet de saisir, ainsi de suite. Comme nous l'avons vu dans l'activité du clavier et de la souris, les touches importantes du clavier les plus utilisées, la touche espace. La touche espace, la plus grosse touche du clavier. Donc, elle permet de séparer entre les mots. Par exemple, voilà, séparer entre les mots. La touche retour arrière pour supprimer ou pour effacer du texte. Donc on trouve cette touche juste au-dessus de la touche entrée. Je peux utiliser la touche retour arrière pour effacer l'espace. Voilà. La touche entrée pour retourner à la ligne ou bien pour créer un nouveau paragraphe lorsque vous êtes en saisie de texte. Par exemple, dans ce cas, voilà, retour à la ligne. Ou bien pour supprimer le retour à la ligne, on utilise la touche retour arrière. Voilà. Maintenant, pour sélectionner un mot ou un texte, il est possible de sélectionner un texte ou un bout de texte avec de la souris, bien sûr. Donc, pour sélectionner un texte, il faut se positionner avant ou après celui-ci en restant cliqué avec le bouton gauche de la souris et déplacer le curseur pour peindre le texte. Le texte sélectionné apparaît alors en surbrillance bleu ou gris ou noir selon votre logiciel. Donc, voilà. Et voilà le texte sélectionné. يعني نأخذ الفأرة وأصبعك على الزر الأيسر وحركها من آخر الكلمة أو أولها. دونك مثلا من آخر الكلمة إلى أول الكلمة أو لا من آخر الجملة إلى أولها أو من آخر النص إلى أوله، ثم أترك الزر الأيسر للفأرة وسيتلون الجزء يعني اللي درنا له هذا التحديد لا سيليكسيون، سواء باللون الرمادي أو الأزرق أو الأسود حسب البرنامج الذي تستعمله. On appuie sur une touche du clavier pour remplacer tout le texte sélectionné par votre nouvelle saisie ou bien par votre modification comme le changement de couleur, la taille, de style, ainsi de suite. Par exemple, voilà, ainsi de suite. Ou bien, passez le curseur de la souris sur la marge droite ou gauche du texte et maintenant une pression sur le bouton gauche de la souris et faites glisser la souris en haut ou en bas pour sélectionner une ligne ou bien tout le texte. Donc, comme ça. Et voilà. C'est la fin de la partie pratique d'aujourd'hui.